Le but visé par cette présentation est l'évaluation du projet de loi relatif au droit d'accès à l'information par rapport aux normes internationales. Toutefois, vu que ces dernières sont des normes de législation, il y a lieu de prendre en considération aussi la mise en œuvre de ce projet. Les normes de législation provenant de diverses sources, conventions internationales, jurisprudence, lois internes, travaux d'experts, ont été regroupées pour la première fois par l'ONG britannique article 19 sous la dénomination des 9 principes. Pour des besoins de précision et d'évaluation, RTI-R18.org a procédé à l'élaboration de 61 indicateurs regroupés dans les 7 domaines suivants: nature du droit, champ d'application, procédure de demande, exception, recours, sanctions et protection, et enfin mesures promotionnelles. Ces indicateurs permettent une évaluation partielle selon les 7 domaines indiqués, puis une évaluation globale par agrégation des évaluations partielles. L'évaluation suivante est extraite d'une étude qui a été faite pour le compte du REMDI concernant l'avant-projet en tenant compte des mises à jour intervenues par la suite. Quelles sont les évaluations partielles? Nous allons passer en revue les principales normes dans les 7 domaines en indiquant les problèmes posés dans chaque cas au cadre juridique marocain, en soulignant que dans la conception des normes internationales, le cadre juridique est constitué de l'ensemble des règles qui gouvernent l'accès à l'information ainsi que de la jurisprudence. Nature du droit. La principale norme du droit est la présomption du droit d'accès à l'information. C'est-à-dire que le droit d'accès à l'information est la règle et que sa négation est l'exception. Plus précisément, il s'agit d'une présomption simple et spéciale. Simple, car le refus est possible, et spéciale, car la preuve du refus n'est pas laissée à la discrétion de l'organisme, mais rigoureusement fixée. En plus du célèbre article 18 du statut général de la fonction publique, deux facteurs se posent aujourd'hui à cette présomption. L'article 17 du même statut, qui institue le devoir d'obéissance du fonctionnaire sans assujettir ce devoir au principe de l'égalité et qui de ce fait soumet le droit d'accès à l'information à une intervention potentielle du supérieur hiérarchique. Autre facteur d'obstacle, l'application désuète du principe de la connaissance parfaite de la loi, qui est plus connu sous la forme « nul n'est censé ignorer la loi ». Il ne s'agit pas en fait d'un principe, mais d'une fiction juridique remontant au droit romain et destinée à protéger les tribunaux contre l'utilisation systématique de l'ignorance comme un moyen de décharge. En effet, il est impossible à quiconque aujourd'hui de connaître les milliers de règles de droit. Le principe ne s'applique donc qu'au niveau juridictionnel, où il commence d'ailleurs à être sérieusement atténué dans certains pays, et non au niveau administratif. Or, l'administration marocaine l'utilise même au niveau administratif, ce qui signifie le refus de l'accès à l'information juridique. À titre d'illustration, voici l'article 4 du cahier de charges type institué par l'arrêté du ministère des Finances concernant les marchés de l'État. Deuxième domaine, le champ d'application. Dans ce domaine, il y a 3 normes qui sont successivement l'universalité des bénéficiaires, l'universalité des informations et l'universalité des acteurs publics soumis à obligation d'informer. Troisième domaine, la procédure de demande. Les normes dans ce domaine ont pour objectif une procédure simple, rapide et accessible et sont constituées par l'interdiction de la motivation et de formatage des demandes, la gratuité, l'assistance aux demandeurs, signalant que le droit d'accès à l'information ne signifie pas seulement l'information sur demande, mais aussi l'information proactive. Le principal écart dans ce domaine réside dans l'exigence d'imprimés spéciaux, ce qui est incompatible avec les normes internationales. Quatrième domaine, les exceptions. Le droit d'accès à l'information est un droit équilibré.
car il tient compte de l'accès légitime à l'information, mais aussi de la confidentialité lorsqu'il est légitime. À cet effet, pour mettre en œuvre ce principe, il a établi une liste d'exceptions qui justifient la confidentialité à condition que leur divulgation cause un préjudice effectif et qu'il n'y ait pas un intérêt général à les divulguer. Or, on remarque dans les projets de loi des exceptions générales et des exceptions sans test d'intérêt public ou de préjudice. Par ailleurs, il faut noter l'exclusion des décisions en cours d'élaboration, alors que les normes exigent l'existence d'une procédure de consultation publique qui n'existe pas à l'heure actuelle au Maroc et qui sera mise en place à l'occasion de l'adhésion du Maroc à l'Open Government Partnership. Cinquième domaine de l'eau. Les normes imposent un recours gracieux devant l'autorité hiérarchique, un recours juridictionnel et un contrôle devant un organisme indépendant de supervision. Principale observation qu'on pourrait faire est la dépendance de l'organisme de supervision, mais aussi de la faible implication de la société civile qui donne réellement la qualité d'indépendance à ce recours, vu la carence de la justice, à l'exception notable du tribunal administratif de Rabat. Sixième domaine, sanctions et protection. Deux normes principales, la sanction de la transgression du DEI et la protection des donneurs d'alerte. Concernant la sanction, il faudrait souligner que les normes internationales sont en train d'évoluer de l'approche répressive à l'approche réparatrice, sous l'influence de quelques expériences pionnières. Quant à l'absence de la protection des donneurs d'alerte contre les poursuites judiciaires et administratives pour divulgation d'informations, à l'exception des cas de corruption, il doit être considéré comme une politique délibérée, vu sa conjonction avec les procès intentés aux donneurs d'alerte, et vu aussi que le projet a pu tenir compte des observations à ce sujet, sachant que plusieurs modifications ont été introduites. Septième et dernier domaine, les mesures promotionnelles. Les mesures promotionnelles constituent une originalité de droit d'accès à l'information pour répondre au problème de l'effectivité du droit. Elles sont certainement un progrès dans la normalisation de la mise en œuvre, mais ils ne peuvent servir d'indicateur d'une bonne mise en œuvre car ils restent en définitive des règles juridiques. Les normes internationales considèrent aujourd'hui que la promotion, la sensibilisation, la réorganisation administrative, l'organisation du système d'information, la formation et le reporting, ils les considèrent comme indispensables au droit d'accès à l'information. Après cette évaluation détaillée, donc on passe à l'évaluation globale et on remarque que le taux de la conformité aux normes il se situe à 50% environ, avec un classement du Maroc au 54e rang mondial sur 93 pays, ce qui fait que la future loi sera, valeur d'aujourd'hui, moyenne. Quant aux évaluations partielles, il varie de 0 à 86%. Quelles sont les conséquences de cette absence? D'abord, la crédibilité du classement, comme le montre le tableau ci-après. Comme conséquence négative, la révolte contre les normes au Canada, la récente révolte donc contre les normes au Canada. Suite à la mise à jour de la loi du Canada et l'évaluation qui en a été faite par les organismes de notation, le gouvernement du Canada a contesté son classement vu l'existence de pays bien classés, mais avec d'évidents problèmes de mise en œuvre reconnus par tout le monde. En fait, si l'observation est exacte, la conclusion ne l'est pas, car elle aboutit à un défaut symétrique de celui des agences de notation. Si les agences de notation donne en effet la priorité à la loi sur la mise en œuvre, ce qui est inacceptable, car que serait un droit d'accès à l'information sans information? La position du gouvernement canadien reviendrait à donner la priorité à la mise en œuvre sur la loi, ce qui signifie que l'accès à l'information passe du droit à la coutume. Troisième conséquence négative, la désagrégation des normes internationales et l'apparition de plusieurs normes provenant de mesures de la transparence, du centre caractère, de chercheurs universitaires et de l'Open Government Partnership. Quelle est finalement la cause de cette situation qui reste préjudiciable? RITI-NORC a toujours scrupuleusement relevé que les normes s'appliquent à la législation et est conscient de l'insuffisance qu'il essaie d'ailleurs d'atténuer par les mesures promotionnelles, mais estime que la
complexité du phénomène empêche l'évaluation. Mais il y a certainement un malentendu sur le concept de l'évaluation, car Rating.org pense à un indicateur, alors qu'un indice est amplement suffisant. Le récent regret du chef du gouvernement marocain sur l'inefficacité de la lutte anticorruption, se basant sur l'IPC, l'indice de perception de la corruption, qui ne mesure ni la corruption, ni même le degré de la corruption, mais la perception qu'en ont certains acteurs privilégiés, on pourrait dire prescripteurs, les opérateurs économiques, les experts et les agences de notation. Personne ne conteste aujourd'hui la validité méthodologique de l'IPC, ce qui aurait été possible sur un strict plan de l'inférence statistique. Et ce qui était possible pour un phénomène opaque par nature comme la corruption est encore plus possible pour un phénomène moins opaque comme la rétention de l'information. Il en découle que le problème de l'évaluation de la mise en œuvre aujourd'hui est dû aux conceptions métrologiques de Rating.org. Qu'en est-il de la mise en œuvre au Maroc? À défaut d'indicateurs normalisés, on pourrait dire que la mise en œuvre est sérieusement hypothéquée pour les raisons suivantes. D'abord, comme on l'a vu, un faible respect des normes de mesure promotionnelles. Ensuite, la pluralité des conceptions du droit d'accès dans le projet et qui risque d'affecter la mise en œuvre. Alors, quelles sont ces approches? On en a 4. Une conception compatible avec le droit d'accès à l'information, une conception basée sur l'accès autorisé à l'information, une conception basée sur l'accès aux documents, et enfin, dernière découverte et surprise, une conception basée sur l'interdiction de l'information, qui est un véritable retour en arrière, même par rapport à la situation actuelle. Troisième facteur, l'absence d'une planification d'un processus pourtant extrêmement complexe. La planification intervenant généralement après l'adoption de la loi, il en résulte que le délai entre publication et l'entrée en vigueur est un indice nécessaire de planification, mais pas suffisant. Dernier facteur négatif de la mise en œuvre au Maroc, performance très faible dans des domaines qui constituent des préalables incontournables. Recommandation. Poursuivre le plaidoyer auprès du gouvernement concernant le projet de loi, en combler les lacunes et en modifiant l'argumentaire, en invoquant par exemple l'accès à l'information pour l'adhésion à l'OGP, dont l'importance a été évoquée dans le communiqué commun maroco-américain, et aussi l'impact négatif des jurisprudences hostiles sur la notation. Deuxième recommandation, poursuivre le plaidoyer auprès du Parlement sur ces mêmes lacunes et aussi en sensibilisant le Parlement au problème de la mise en œuvre. Troisième recommandation, engager un débat national en vue de mettre sur pied un indice national de la transparence, vu la défaillance des normes internationales, en associant les pouvoirs publics, la société civile, les opérateurs économiques, etc. Et puis, il faudrait renforcer les capacités de la société civile. I want to thank you for your generosity and your donations and contributions and your volunteer time. Oftentimes, people who support campaigns. Le consumérisme est étroitement lié à M. Ralph Nader, qui a utilisé tous les leviers du plaidoyer, comme dans cette vidéo, campagne aux élections présidentielles, et constituerait une excellente source d'information pour la société civile, vue transigence aussi bien sur le militantisme que sur le professionnalisme.